Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Instant Politique. Aujourd'hui, on va évoquer les campagnes municipales à Sarcelles. Sarcelles, une ville en proie à de nombreux défis, qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient en termes de logement. Sarcelles s'avance vers une campagne municipale très disputée. 3 listes se sont annoncées. Donc dans ce cadre-là, nous recevons aujourd'hui monsieur François-Xavier Valentin. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc, on vous reçoit dans le cadre de la campagne municipale à Sarcelles. Vous êtes tête de liste, Tout à fait. candidat, élu d'opposition actuellement. Donc, tout d'abord, pour commencer, je souhaiterais que vous puissiez vous présenter et puis nous donner un petit peu votre parcours. Bien sûr, avec grand plaisir. François-Xavier Valentin, je suis effectivement élu à Sarcelles depuis 2020, où je m'étais présenté à l'élection municipale en tant que tête de liste au premier tour, avec un score qui était de 37%, donc on n'était pas très loin du maire sortant qui avait juste 150 voix de plus. Dans le conseil municipal, j'essaye de défendre les intérêts des Sarcellois. Mon action à Sarcelles, elle s'inscrit dans la durée, même dans la longue durée, puisque je suis arrivé dans cette ville il y a maintenant 15 ans. J'ai occupé des fonctions au cabinet du maire qui était François Pupponi, où j'étais son directeur de cabinet adjoint. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses associations sarcelloises dans ce cadre, de nombreux habitants, et de mieux comprendre aussi le fonctionnement de la ville. Ensuite, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, aux côtés du député de la 8e circonscription qui était François Pupponi également. Et dans ce cadre, naturellement, j'ai eu à m'intéresser aux affaires de Sarcelles, mais aussi des villes voisines d'Arnouville, de Garges et de Villiers-le-Bel. Et puis, j'ai également œuvré pour l'intérêt général, mais sous la forme associative, puisque à la fois en tant que bénévole et en tant que salarié, j'ai travaillé dans plusieurs associations de la ville, notamment Sport dans la ville, qui est une association qui fait de l'insertion par le sport en France, mais particulièrement à Sarcelles, où elle est implantée depuis 2012. Donc, c'est cet aspect-là qui vous lie à Sarcelles, alors, du coup? Bah, mon lien avec Sarcelles, vous l'avez vu, il est assez ancien, assez profond, et il est multiple. C'est-à-dire qu'il est à la fois lié à la municipalité, où j'ai travaillé pour la municipalité, j'ai été élu dans la municipalité, et puis j'ai eu aussi, parce que je crois que l'engagement il est protéiforme, j'ai eu aussi l'occasion d'œuvrer, comme je vous le disais, pour l'intérêt général, mais sous une forme associative, et on sait qu'il y a une grande richesse associative à Sarcelles, et je pense qu'il faut continuer à l'encourager et à la faire vivre. Vous êtes élu d'opposition maintenant depuis quelques années. Quelle décision municipale avez-vous concrètement réussi à influencer ou vous avez réussi à contrer en tant qu'élu de l'opposition? Alors, vous connaissez les marges de manœuvre d'un élu d'opposition, elles sont assez limitées. Et c'est aussi pour ça que j'aspire à devenir maire et avoir une marge de manœuvre un petit peu plus large. Aujourd'hui et depuis 6 ans, le maire a pris des initiatives qui sont assez controversées, contre lesquelles j'ai eu l'occasion de m'élever. La dernière en date, c'est le projet du Cèdre Bleu. Donc le Cèdre Bleu, c'est une ancienne maison de retraite qui appartenait à la ville de Paris, que la ville de Sarcelles a acquis, et qui représente un espace de verdure et de respiration qui est immense. Le maire a le projet d'y construire 600 logements, ce que je trouve absolument mortifère et désastreux pour la ville. Et donc aujourd'hui, j'essaye de faire annuler cette délibération. J'ai déposé un recours gracieux auprès de la préfecture et j'essaye de me battre avec les moyens à ma disposition. Et j'ai bon espoir que ce projet avance assez peu pour que je puisse revenir dessus une fois que je serai maire dans un mois. Donc si vous êtes maire, vous annulerez notamment moi, ce que je veux faire là-bas, c'est que je pense que le maire actuel a beaucoup bétonné la ville. C'est une ville qui est déjà très dense. On a besoin d'espaces de respiration, de promenade et de verdure. Aujourd'hui, c'est pas le sens de l'histoire de rajouter des logements dans des espaces qui sont des espaces naturels. En même temps, Monsieur Valentin, le logement est une préoccupation importante des Sarcellois. C'est vrai que je pense que les demandes de logement affluent, comme vous le savez. Je le sais. Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire que si vous ne bétonnez pas, c'est dur de loger les gens aussi. Alors, sur cette question-là, moi j'ai eu l'occasion d'être vraiment au plus près des demandeurs de logement, puisque j'en ai accueilli dans le cadre de mes anciennes fonctions à la ville de nombreux. Je sais qu'il y a à peu près 5000 demandes en attente dans la ville. Donc effectivement, il y a un dossier qui est urgent, c'est celui-ci. Je pense qu'il faut rééquilibrer l'attribution des logements
avec la préfecture. Aujourd'hui, la préfecture attribue énormément de logements à des gens qui ne viennent pas de Sarcelles, qui sont souvent des gens fragiles, qui viennent fragiliser encore plus la ville, alors que celle-ci a déjà des difficultés auxquelles elle doit faire face. Donc je pense que la ville, dans un espèce de rapport de force, en essayant aussi d'influer sur ce qui se fait au niveau législatif, doit récupérer des contingents de logements pour pouvoir peupler la ville et prioriser les personnes qui sont de Sarcelles, qui veulent décohabiter et qui ont des projets légitimes d'habitation. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez été dans le cabinet de François Pupponi, vous avez été son attaché parlementaire. C'est ça. Donc, vous bénéficiez aujourd'hui de son soutien. Oui. Que représente ce soutien pour vous? Moi, vous savez, je suis quelqu'un d'assez loyal et j'ai pas l'habitude de me renier. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant presque 10 ans pour François Pupponi. C'est assez naturel pour lui de soutenir cette liste. Néanmoins, j'en suis tout à fait honoré et je sais ce qui peut nous apporter. Néanmoins, notre liste est complètement indépendante de toute personnalité et également de tout parti politique, puisqu'on est une liste qui n'affiche aucune étiquette. Et je tiens également à cette indépendance. Mais c'est important. Pas d'étiquette centriste non plus? Non. Parce que François Pupponi était, à ma connaissance, au Modem dernièrement, c'est ça? Et je crois qu'il appartenait à ce groupe parlementaire. Je ne sais pas s'il y a appartenu en tant qu'adhérent. En tout cas, nous, notre liste, c'est une liste qui n'a pas d'étiquette, qui regroupe toutes les générations de Sarcellois, qui regroupe tous les quartiers et qui regroupe plusieurs sensibilités politiques sur l'ensemble de l'échiquier politique, mais sans aucun extrême, bien évidemment. Il y a un héritage politique quand même dont vous héritez. Avec le soutien de François Pupponi. Est-ce que vous allez avoir une politique reprendre une politique de continuité par rapport à ce qu'il faisait, ou vous partez sur un projet qui est complètement nouveau et qui n'a rien à voir? C'est un nouveau projet, naturellement, parce que c'est un projet pour l'avenir. Après, oui, on peut avoir des sources d'inspiration. Les sources d'inspiration, c'est, je crois, pour avoir travaillé à ses côtés, la proximité qu'il avait, c'est-à-dire que c'était un maire de terrain, ça c'est quelque chose qui m'inspire fortement, et l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'oubliait jamais que derrière un dossier, derrière une personne, derrière un agent, derrière un administré, il y avait une famille, il y avait un destin, il y avait un foyer, et que il fallait faire le maximum pour aider. Et donc cette proximité et cette humanité, c'est des choses qui m'habitent également et que je veux remettre au cœur de Sarcelles, parce que je crois que avec l'équipe municipale actuelle, on l'a un petit peu perdu. D'accord. Si vous deviez présenter dans les grandes lignes votre projet, un Sarcellois, est-ce que vous pouvez nous le décliner? Ouais, je crois qu'il est résumé dans le nom de la liste, qui s'appelle Sarcelles pour tous. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de rétablir un équilibre dans la ville, de rétablir une règle commune, c'est-à-dire que chacun à Sarcelles sera considéré à son égale dignité, aura les mêmes droits, il n'y aura pas des droits exorbitants pour quelqu'un et des contraintes pour les autres. Donc c'est remettre cette règle commune pour pas créer de sentiment de jalousie dans la ville. Ça c'est la première chose, c'est l'esprit général. Et puis c'est aussi faire réémerger une sorte de joie de vivre dans la ville, parce que je trouve qu'elle s'est un petit peu résignée à une sorte de fatalité, alors que c'est une ville qui a d'énormes potentialités. Et donc c'est essayer de rendre le sourire aux Sarcellois, de rendre la ville plus agréable à vivre. On sait aujourd'hui qu'il y a certaines contraintes du quotidien, que ce soit sur des questions de petites incivilités, de voirie, de propreté. Et donc sur tous ces dossiers-là, je veux véritablement être un maire du quotidien et qu'à la fin de mon mandat, si j'ai la chance d'être élu, les gens puissent se dire « Ah oui, on vit un petit peu mieux ». Et comment concrètement vous intervenez, que feriez-vous concrètement pour justement vous aborder la question de sécurité par exemple, aujourd'hui, on a un point de fixation. On a un point de fixation et de problématique à la gare. C'est-à-dire que quand vous sortez de la gare du RERD de Gare Sarcelles, vous pouvez aller d'un côté, vous êtes à Garges-les-Gonesse, la ville est à peu près tenue, c'est propre, ça s'est rénové. Et puis vous allez du côté de Sarcelles et vous avez pas mal de marchands à la sauvette, vous avez des fumées, des caddies, vous avez des personnes qui font même de l'esthétique ou de la coiffure sur le trottoir. Donc ça, pour moi, c'est pas acceptable. Ça donne une image de la ville qui n'est pas bonne. Et donc, on doit absolument. À l'époque, on avait une équipe d'îlotiers qui était à la gare de la police. Je crois que c'était la police nationale.
On pourrait remettre une antenne mobile de la police municipale à la gare le temps que ce phénomène se résorbe. Combien il y a de policiers municipaux à Sarcelles? Ben ça, c'est un problème. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 17 policiers municipaux pour une ville de 60 000 habitants. À titre de comparaison, vous prenez une ville comme Saint-Denis, qui est beaucoup plus grande, mais vous avez 180 policiers municipaux. Donc, je pense qu'avec 17 policiers municipaux, à Sarcelles, malheureusement, notre action est limitée. Donc, un des grands enjeux, c'est d'attirer des personnels pour essayer de renforcer cette police municipale. Vous voudriez augmenter le nombre de policiers municipaux? Je pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, je crois que des recrutements sont en cours, mais que, hélas, les postes ne sont pas pourvus. Donc, il faut absolument trouver des moyens pour faire venir ces agents. Et puis ensuite, il faut aussi peut-être pallier au faible nombre de policiers municipaux par des mécanismes un peu plus originaux. On pourrait créer une brigade, par exemple, spécialisée pour le marché. Alors, est-ce que ça doit être la police municipale ou des personnels de mairie, mais en tout cas des personnes qui s'occupent de faire respecter la règle commune dans cet espace. On pourrait également créer un parking qui soit délocalisé pour les commerçants, de manière à ce qu'ils ne viennent pas, gêner la circulation et le stationnement dans le quartier. Enfin, il y a quelques réflexions, je pense, sur cet espace qui est l'espace gare-marché, assez importantes, et avec un peu de volonté politique, à mon sens, on peut améliorer les choses. Sur la partie éducation, jeunesse, si vous pouvez nous dire un mot, politique de la ville aussi. Moi, le constat que je fais, il est sans appel, malheureusement. Il y avait à l'époque à Sarcelles des bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'on rénovait une école par an. Aujourd'hui, depuis 2020, la dernière école a été inaugurée en 2020. Nous sommes en 2026. Les projets de rénovation d'écoles, que ce soit l'école Pierre et Marie Curie, l'école Zola, n'ont pas avancé. La population a augmenté entre-temps Non, la population n'a pas bougé. La population, on était à 58 000 et quelques, je crois qu'on est à 59 000. Donc la population n'a pas bougé. Mais si vous voulez, les écoles, pour que les élèves travaillent dans de bonnes conditions, que les instituteurs, que les ATSEM, que l'ensemble du corps professoral puisse avoir de bonnes conditions, il faut qu'on rénove ces écoles, qu'on rénove les cours de récréation, qu'on donne de bonnes conditions pour apprendre, pour instruire. Et donc, historiquement, il y avait cette volonté de se dire, chaque année, on rénove ou on reconstruit une école. On n'en rajoute pas, mais on les améliore. Et aujourd'hui, on a perdu cette habitude. Et je veux évidemment pouvoir remettre ce dossier au cœur de la politique municipale. Et je pense que globalement, la jeunesse a été la grande oubliée des 7 dernières années, parce que ça fait 7 ans que le maire occupe son mandat. Vous voyez l'état des antennes jeunes, je le dis, c'est une honte pour la ville, et il faut rénover ces espaces. Il faut rénover ces espaces dans tous les quartiers. Donc ça, c'est un engagement que je prends. En même temps que nous rénoverons les écoles, nous rénoverons également une antenne jeune par an. Au-delà de la rénovation, vous savez, il y a un véritable sujet sur le niveau scolaire à Sarcelles. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre concrètement en place pour améliorer le niveau des élèves et faire en sorte qu'ils soient moins déscolarisés et qu'il y ait un ascenseur social qui se mette en route vertueux pour les jeunes de Sarcelles? Alors, on a eu un rapport de la Cour des comptes sur la politique éducative de la ville qui a conclu que la ville mettait énormément d'argent, et je ne veux absolument pas revenir dessus, pour moi c'est une des grandes priorités, mais que cet argent dépensé était assez largement inefficace. Donc il faut continuer à soutenir fortement le monde éducatif, mais il faut aussi s'assurer de l'efficacité des financements qu'on met en place. Donc ça, c'est déjà réaliser un audit de quelle efficacité de l'argent public pour les politiques éducatives. Ensuite, il y a des choses, je pense, assez simples à mettre en œuvre. Par exemple, sur le temps périscolaire. Aujourd'hui, dans certaines écoles de Sarcelles, il me semble que le temps périscolaire se termine à 18h30, ce qui force les parents à sortir plus tôt du travail pour aller récupérer leurs enfants. Moi, j'aimerais qu'on puisse l'étendre de manière systématique dans toutes les écoles jusqu'à 19h, pour laisser un petit peu de temps aux parents d'arriver, également pour laisser aux enfants aussi plus de temps d'apprentissage. Donc voilà, c'est des petites mesures qui sont assez simples à mettre en place. Et puis je pense que le cadre, même si j'en ai déjà parlé mais j'y reviens, le cadre d'apprentissage, d'avoir des cours de récréation qui soient végétalisés, d'avoir des potagers dans les écoles, d'avoir un environnement, une fierté d'aller à l'école, d'avoir pas un équipement qui est délabré, c'est extrêmement important aussi. J'aurais souhaité qu'on fasse un point sur l'économie aussi. L'emploi est une préoccupation majeure des Sarcellois.
quelles sont les initiatives que vous metteriez en place pour améliorer l'attractivité économique de Sarcelles et attirer un plus grand nombre d'entreprises sur la ville? Vous savez, l'attractivité, c'est déjà une question d'image. Donc déjà, en améliorant l'image, Sarcelles a une situation géographique qui est très intéressante. On a 2 gares, on est à 15 minutes de la gare du Nord par le RERD. Donc on a une situation géographique qui est bonne, mais il faut pouvoir en profiter. Quand la première image de la ville que vous avez, c'est celle que je vous ai décrite à la sortie de la gare, vous donnez pas envie aux entreprises de venir s'installer. Or, il est parfaitement inadmissible que les Sarcellois soient obligés de prendre le RER pour aller à la gare du Nord, puis ensuite rechanger de train pour aller à Roissy. Donc il y a aussi un problème de transport. Et donc il faut absolument faire venir des entreprises. Il n'y avait pas un projet sur le barreau de Gonesse ou Si, il y a plusieurs projets, mais il faut aussi une volonté politique de les soutenir. Là, on a à long terme la ligne 19 peut-être, mais est-ce qu'on ferait pas une prolongation par exemple du tramway du T5 à travers Garges pour aller jusqu'au Bourget et ainsi accéder à la fois au RERB et puis aux nouvelles lignes de métro. Je pense que c'est des projets qui sont pas forcément extrêmement compliqués à mettre en place, mais encore faut-il avoir une bonne relation avec Île-de-France Mobilité, avec la région, avec les décideurs. Et ça dépend aussi du poids politique du maire. Mais il faut avoir envie de redonner une bonne image à Sarcelles. Donc ça passe par toutes les mesures que je vous ai indiquées. Il faut mettre également des mesures d'attractivité pour les entreprises, de manière à leur faire bénéficier davantage à Sarcelles, que ce soit des avantages en termes de coût du loyer, que ce soit des avantages fiscaux. Il y a quelques actions à mettre en place. Et puis il faut aussi encourager les entrepreneurs de Sarcelles à pouvoir développer leurs projets. On a un très bel équipement qui a été créé il y a 1 an qui s'appelle la station Numix, qui est complètement vide, qui a coûté 15 millions d'euros, qui a été fait par l'intercommunalité. Qui est vide, c'est-à-dire il y a pas... C'est un équipement qui aujourd'hui n'est pas occupé, où il y a des espaces, mais à l'intérieur, vous avez des espaces qui sont vides. Or, il faut faire connaître cet équipement, qui est méconnu à Sarcelles, et il faut donner la possibilité aux jeunes de Sarcelles, mais pas uniquement dans le numérique, dans tous les champs, de s'installer dans cet espace, d'en prendre possession, et de pouvoir développer peut-être à terme des pépites et des futurs employeurs dans la ville. On va évoquer le bilan de la municipalité sortante, conduite par Patrick Haddad. Comment jugeriez-vous son bilan? Quels seraient les bons points? Quels seraient les mauvais points? Moi, je suis quelqu'un qui suis parfaitement objectif. J'ai assisté au sein du conseil municipal à l'ensemble des réalisations de l'équipe sortante. Pour moi, les 7 ans qui s'achèvent ont été marqués par de l'immobilisme, c'est-à-dire que très peu de projets ont vu le jour. Les projets emblématiques de rénovation ont largement patiné, puisque moi je suis arrivé à Sarcelles, on achevait la rénovation des Sablons, du quartier des Sablons, qui est un quartier qui a été plutôt bien rénové. Mais par rue, hein, c'est ça. C'est ça. Depuis cette rénovation, aucun quartier de Sarcelles n'a été rénové. Donc, que de temps perdu, ça fait quasiment 15 ans. Mais ça, c'est des programmes nationaux Non, c'est des programmes nationaux, mais à un moment, les financements, et puis à force de changer tout le temps les projets, on n'avance pas. Donc il faut aussi avoir une vision politique, il faut aussi avoir une continuité par rapport à des engagements qui ont été pris et qui permettent d'avancer rapidement sur ces projets. Donc ça, évidemment, il faudra les reprendre rapidement. Sur les rénovations, en tout cas, le mandat de Patrick Haddad, c'est tout simplement rien, nada. Il n'y a pas de rénovation qui a eu lieu. Les Flanades, c'est sa tentative. Si vous vous rendez aux Flanades, vous vous rendez compte que c'est un échec patent, alors qu'il a englouti plus de 10 millions d'euros d'argent public. Et sur le reste, je vais vous le dire très simplement, la gestion financière a été catastrophique. La dette s'établit aujourd'hui à 85 millions d'euros. La masse salariale de la mairie a augmenté de 50%. Et alors que la population, vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas bougé. Et que le service public rendu n'a pas été meilleur. En termes de masse salariale, on avait à peu près 1600 ou 1700 agents, tout contrat compris, qui travaillaient pour la ville quand Patrick Haddad est arrivé. Je crois qu'on est aujourd'hui à plus de 2000. Et ceci n'est absolument pas corrélé à un quelconque besoin, puisque je vous le disais tout à l'heure, il y a eu peut-être 300 habitants de plus sur ces 7 années. Et les services publics, nous, Sarcellois, voyons bien que le service public ne s'est pas amélioré. Donc, cette dérive, elle a été permise par un laisser-aller du maire qui aujourd'hui a laissé filer cette masse salariale, qui représente maintenant presque 60 ou 70% de notre budget, et qui ne nous laisse du coup aucune marge de manœuvre pour avoir de l'autofinancement.
Et donc, ça, c'est le bilan comptable. C'est le bilan comptable et budgétaire de Patrick Haddad. Et je regrette d'hériter de cette situation. Après, pour terminer sur le bilan, quand on voit les perspectives qui sont offertes à la fois à la jeunesse, à la fois aux seniors, quand on voit l'état de la ville, le cadre de vie, on se dit que ces 7 années, pour la ville, ont été perdues, surtout lorsqu'on compare à des villes voisines qui, elles, ont avancé. Si vous regardez, là, il y a une étude qui est parue sur les prix de l'immobilier. Aujourd'hui, il est moins cher de se loger à Sarcelles qu'à Vielle-le-Bel ou qu'à Garges-les-Gonesse. Donc on a un souci d'attractivité. Les gens ne veulent plus venir parce que l'image de la ville et le quotidien dans la ville n'est plus agréable à vivre. Donc moi, mon défi, ma volonté, c'est de rendre le sourire aux habitants de la ville, de rendre un cadre de vie agréable. Et si en 2032 ou 2033, les habitants de la ville se disent « Ah oui, c'est un petit peu mieux », je pense humblement qu'on aura réussi notre mandat. Sarcelles est une ville multiculturelle avec différentes diasporas, différentes populations. Ces populations reprochent d'ailleurs de n'être considérées qu'au moment des élections et puis un petit peu être mises de côté par la suite. Que diriez-vous à ces populations? Qu'envisagez-vous pour elles? Comment les rassureriez-vous? Bah, moi déjà, je veux dire qu'elle représente la richesse de la ville. On est une ville où il y a 82 nationalités, je crois. C'est unique en France et c'est une richesse qu'on doit cultiver, sur laquelle on doit s'appuyer. Moi, ce que je veux leur dire de manière très sincère, et ça a toujours été ma façon de faire, c'est que moi, je ne privilégierai aucun quartier, aucun côté de Sarcelles, aucune origine, aucune nationalité. C'est Sarcelles pour tous, c'est-à-dire que chacun doit être considéré à égale dignité et avoir ce qu'on fait là, on doit le faire là. Voilà, donner le même droit et encourager les mêmes initiatives chez chacun. Donc ça, c'est mon engagement de rétablir de l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, au-delà de ces initiatives de l'ensemble des diasporas qu'il faut continuer évidemment à encourager, je pense qu'il faut aussi retrouver des espaces de commun à Sarcelles. À Sarcelles, on s'est beaucoup habitué à vivre un petit peu à côté les uns des autres, sans que cela pose de problème. Mais j'aimerais qu'en plus de cela, on ajoute quelques lieux, quelques initiatives qui soient des initiatives communes où l'ensemble des cultures, des diasporas puissent se retrouver et avoir des espaces de commun. Une troisième liste est également présente durant cette campagne. C'est la liste conduite par Monsieur Konaté, la liste LFI. Quel est votre regard sur cette liste? Qu'en pensez-vous? Moi, je prêche pour ma paroisse, mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est une liste qui, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, n'affiche pas d'étiquette officiellement. C'est une liste qui est conduite par Elle a le soutien du député actuel. Voilà, elle est soutenue par le député qui, lui, est LFI, Carlos Bilongo. La tête de liste est une personne qui s'appelle Bassi Konaté, qui a longtemps travaillé dans la ville. Pour ma part, j'ai également travaillé dans la ville, donc on a eu des projets à mener en commun. Aujourd'hui, on porte un projet politique qui est différent. Il y a 3 possibilités qui sont ouvertes aux Sarcellois, et les habitants auront la possibilité de se prononcer au premier tour, avec, en connaissance de cause, avec en arrière-plan, la responsabilité de la situation actuelle de la ville, qui incombe à Patrick Haddad, puisque c'est lui qui était aux manettes depuis 7 ans. C'est pour ça que mes principales critiques, je les réserve au maire sortant, puisque c'est lui qui a amené la ville dans la situation où elle se trouve aujourd'hui. Le projet politique qui est celui de la 3e liste, à ce jour, je le connais mal, mais tout ce que je sais, c'est que nos sensibilités sont assez différentes et que donc aujourd'hui, je me concentre sur la liste que je porte et sur le projet que je veux mener. Tout ce que j'allais vous dire, ils sont, des sensibilités politiques entre LFI et notamment votre inspiration politique, plutôt François Pupponi, si on peut dire ça comme ça, sont vraiment divergentes. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait une entente possible, une dynamique commune possible ou pas? Aujourd'hui, ma priorité, c'est d'être en tête le soir du premier tour, de pouvoir créer une dynamique et de pouvoir gagner avec la liste que je représente. Donc c'est ça la priorité. Aujourd'hui, on n'est absolument pas dans des stratégies politiciennes d'entente ou de fusion. C'est absolument pas la priorité actuelle.
vos colistiers seront les membres les conseillers municipaux qui sont avec vous au conseil municipal dans l'opposition. Vous repartez avec les mêmes? Alors aujourd'hui, on a certaines personnes qui se sont impliquées dans l'opposition pendant 6 ans à mes côtés. Il est assez naturel pour moi de leur avoir proposé, pour celles qui ont été présentes au sein du conseil municipal pendant 6 ans, il est assez naturel pour moi de leur avoir proposé de s'investir à nouveau parce que je sais ce qu'elles ont pu faire. Et donc oui, pour certaines personnes qui étaient déjà conseillers ou conseillères d'opposition, ils seront à nouveau sur la liste, mais ce n'est pas systématique. Nous étions 9 au sein du conseil municipal dans l'opposition, et les 9 ne repartiront pas sur la liste. Mais certains, oui, émanent de cette opposition. D'accord. Pourquoi, François-Xavier Valentin, les Sarcellois devraient-ils aujourd'hui vous faire confiance et vous remettre les clés de la ville, si on peut dire les choses ainsi? Je crois déjà, comme je vous l'ai dit, que mon parcours à leur côté depuis tant d'années leur a appris que je suis quelqu'un qui a beaucoup de considération pour eux, qui est un mantra qui est assez simple, qui tient en 2 mots, c'est à la fois les servir et les aider. Moi, c'est véritablement comme ça que je vois le mandat de maire. C'est un mandat qui est au service de la population. On n'a pas un maire qui est au-dessus des habitants, on a un maire qui est parmi les habitants et qui doit donc leur permettre de résoudre leurs difficultés, d'encourager leurs initiatives. Et puis surtout, je veux faire une campagne et un mandat qui soit positif, c'est-à-dire que on redonne de la joie de vivre à cette ville, qu'on redonne du sourire, qu'on lui permette de libérer toutes ses potentialités, c'est-à-dire que l'ensemble de ces projets soient encouragés, qu'on revienne à ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire on accueillait le tramway, on ouvrait My Place, on rénovait les sablons. Aujourd'hui, ces grands projets qui faisaient la fierté de la ville se sont arrêtés. Il est absolument urgent de les reprendre et de laisser les Sarcellois s'exprimer, de leur donner envie d'agir pour leur ville. Moi, c'est ça le projet que je porte, c'est ça le projet que je veux mettre en place et je crois profondément que c'est celui auquel les Sarcellois aspirent. D'accord. Il y a un autre projet sur le secteur qui fait beaucoup parler, c'est le projet du triangle de Gonesse. Je voudrais juste avoir votre point de vue là-dessus. Ça dépend pas de Sarcelles, certes, mais votre point de vue sur ce projet qui a connu de nombreuses péripéties. Quel regard vous portez là-dessus? Moi, ce que j'aimerais en tant que maire de Sarcelles et futur maire de Sarcelles, c'est que cette zone du triangle de Sarcelles représente des débouchés économiques pour la ville, parce que on a quand même une proximité géographique, donc il est important qu'on ait des futurs employeurs qui s'installent sur ce secteur. Quelle était votre position par rapport au projet porté par le groupe Imochan à l'époque? Moi, je pense que c'était pas un projet qui était dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'avait pas de réalité économique et qu'il n'avait pas de lien avec le territoire dans lequel il voulait s'implanter. Et écologiquement, je suis pas sûr que c'était très satisfaisant. Donc aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de plus raisonnable, qui me paraît plus sain. Le projet de mémoire était celui aussi d'implanter une annexe de Rungis. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut... Ça, a priori, ça part sur Goussainville, d'après ce que j'ai compris. Ouais, mais Goussainville, c'est à grande proximité. Donc, il faut faire un projet qui soit respectueux du territoire, mais qui représente aussi pour l'ensemble, c'est quasiment l'agglomération en fait à ce niveau-là, des débouchés économiques qui soient pérennes et qui permettent aux Sarcellois qui ont parfois des difficultés d'emploi de trouver des employeurs. Donc moi j'attends de voir quelles seront les futures entreprises à s'implanter sur le secteur, mais j'espère, et c'est quelque chose, c'est aussi une volonté que je porte fortement, que les Sarcellois et plus globalement les habitants du secteur seront en quelque sorte priorisés et qu'on aura des clauses pour permettre l'embauche de ces habitants, parce que c'est souvent une difficulté qu'on a, notamment à Roissy, c'est de permettre que le bassin local puisse bénéficier des emplois et de l'activité économique du secteur. Très bien, écoutez, on vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, François-Xavier Valentin. C'est moi qui vous remercie, je suis très heureux. Merci. Donc merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Le débat démocratique continue et les électeurs de Sarcelles notamment jugeront. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.